Alors, bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent dans cette journée spéciale de la foire virtuelle, une journée particulière qui va être une journée d'échange, de partage autour des grandes Oui. initiatives dans le domaine de l'entrepreneuriat, de l'éducation, de la formation. Et là, nous accueillons pour cette journée, pour cette première présentation, nous aurons un échange avec Abdoulaye Diop, qui est le promoteur de l'initiative Sénégal Academy. Sénégal Academy, que vous découvrez à l'image. Et nous allons avoir la chance d'avoir Abdoulaye en plein cœur du Gandiol parce qu'il est en déplacement hors de Dakar. La preuve par quatre qu'un entrepreneur est toujours au front, un entrepreneur est toujours prêt et il a pris toutes les dispositions pour être présent à cette foire et échanger avec nous. Donc, Abdoulaye, tu as la main et voilà, nous sommes tout oui, on est tout prêt à t'écouter. Ok. Bonjour à toutes et à tous. Comme j'ai dit, je m'appelle Abdoulaye. Je suis ingénieur en réseau et télécommunications à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Je suis également l'initiateur de Sénégal Academy, le fondateur de Sénégal Academy, que j'ai créé depuis 2018. Mais avant de vous faire l'exposé sur Sénégal Academy, j'aurais bien aimé me permettre de remercier Massamba, le directeur de Natango Service, qui n'a ménagé aucun effort pour organiser ce temple d'échange qui est la foire virtuelle. C'est une idée à saluer, une idée à magnifier, parce que nous sommes au 21e siècle, à la fin même du 21e siècle, ce qui explique qu'aujourd'hui, l'utilisation des technologies de l'information et de communication devient la voie de salut incontestée et incontestable pour plonger nos pays dans un développement certain. Aujourd'hui, autant nous avons eu des difficultés pour échanger, pour s'envoyer des informations, pour tenir une bonne communication. Mais je pense qu'avec les technologies de l'information et de communication, ces problèmes sont abolis. C'est ce que Massamba a compris pour nous permettre d'avoir cet espace d'échange. Donc, Massamba, bravo. Depuis avant-hier, je vous suis, même si je ne suis pas à Dakar, je suis à Saint-Louis de l'autre côté, la plus belle ville du Sénégal en réalité. Et je pense que vous êtes en train d'abattre un excellent travail. Je remercie également l'équipe de Massamba, parce que si Massamba a eu à réussir tout cela, c'est parce qu'il a une bonne équipe. Et dans l'équipe, je connais des personnes qui sont très sérieuses, qui sont des modèles que j'ai rencontrés à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Alors, merci à toutes les personnes qui nous suivent, sur cette foire. Merci au modérateur Éric Legrand. Moi, on me surnomme Grand Lai. Voilà, donc on partage le grand. Donc, je suis convaincu qu'aujourd'hui, ce sera le rendez-vous du donner et du recevoir. Alors, Sénégal Academy. Moi, je travaillais dans une structure de la place et j'ai fini par tout arrêter pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Alors, me lancer dans l'entrepreneuriat tout en essayant d'apporter une solution par rapport à une problématique. J'ai eu mon bac
en classe de terminale S1 au lycée Charles de Gaulle de Saint-Louis. Je suis retourné là-bas pour former des jeunes en 3 modules, attitude et culture, engagement et citoyenneté, entrepreneuriat et employabilité. Pendant 6 mois, en faisant le tour des classes de S1, première S1, terminale S1 et terminale S2, je m'en suis rendu compte que les élèves ne font presque plus les matières scientifiques. Le nombre d'élèves inscrits dans les séries scientifiques a beaucoup baissé. Bon, j'ai fait le tour de la ville de Saint-Louis, je suis allé dans tous les lycées et le constat était le même. Je suis allé à l'IA pour voir l'inspecteur d'académie de Saint-Louis. Malheureusement, je ne l'ai pas vu, mais j'ai vu le directeur des statistiques. Il m'a fait comprendre qu'effectivement, depuis 2010, le nombre d'inscrits dans les séries scientifiques a beaucoup baissé. C'est la raison pour laquelle j'ai véritablement... Bon, je voulais faire une présentation, mais ça va vraiment nous prendre du temps, alors qu'il y a d'autres qui vont intervenir. Donc, je vais aller un peu plus vite et être un peu soft pour permettre aux autres également de prendre la parole, pour qu'il y ait une interaction, quoi, parce que c'est le plus important. C'est le plus important, que je donne juste les grandes idées et après, peut-être avec les questions, moi, j'aurai à donner des réponses. Donc, c'est dans ce sens. Quand j'ai fait le tour des lycées, voilà, quand je suis allé à l'IA, effectivement, le constat était vrai. Les élèves préfèrent faire des études littéraires que de faire des études scientifiques. Parce que la science a été mystifiée. Alors, j'ai créé Sénégal Academy d'abord pour participer à la promotion de la science, pour démystifier la science. Parce qu'en réalité, il n'existe pas une différence entre une littérature et une science en réalité. Donc, c'est une question de volonté. C'était une propagande qu'il faudrait faire dans les lycées, dans les collèges, et surtout dans les collèges, parce que du collège au lycée, donc l'élève, à partir de la 3e, fait une transition pour venir au lycée. Donc, l'information qu'on devrait donner aux élèves, c'est vraiment au niveau des collèges. Alors, donc, Sénégal Academy, l'objectif général, c'est de promouvoir les études scientifiques et techniques, mais pas seulement les études scientifiques et techniques, parce que nous sommes au 21e siècle. Aujourd'hui, j'utilise Zoom pour pouvoir intervenir sur cette rencontre. Alors, il faudrait également, à ces technologies-là, à ces sciences, adapter une technologie de l'information, adapter aux technologies de l'information et de communication. Donc, c'est ce qui nous amène à initier les enfants à la programmation dès le bas âge. Au Sénégal, il faut avoir le bac pour commencer à faire de l'informatique. Mais ça, c'est un recul. Ça plonge le pays dans un sous-développement extraordinaire qu'on ne pourrait même pas expliquer. C'est ce qui, quand même, me permet de dire à l'IA, mais il faut que l'on introduise l'informatique comme une matière à partir de l'école primaire. Donc, c'est une plaidoirie que je porte dans mon esprit, dans mon cerveau, dans mon cœur. Et j'aimerais avoir également des ambassadeurs comme Natango Service, des ambassadeurs comme IGEA, Ingénierie Globale Africaine, des ambassadeurs comme Éric Legrand, comme Yassine Yad, d'ailleurs, que je connais, pour porter cette plaidoirie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'État devrait introduire l'informatique comme une matière, comme l'arithmétique, comme le français, et même l'anglais, parce que c'est deux choses qui vont de pair. L'anglais et l'informatique, on ne peut pas les dissocier. C'est des choses parce qu'ils n'existent pas. On ne verra jamais un code écrit en français. Donc, tous les codes, tous les programmes, tous les algorithmes sont écrits en anglais. D'autant plus que nous sommes dans un monde où on parle de la dématérialisation, de l'intelligence artificielle, du deep learning, du machine learning, des nanotechnologies. Donc, vous voyez, il n'y a plus raison que l'on attende jusqu'à ce que l'élève ait son bac pour vraiment commencer à faire de l'informatique. Nous, à Saint-Louis, nous mettons des incubateurs TICE dans les écoles primaires, dans les collèges, dans les lycées, une façon d'initier les jeunes à la programmation. Donc, à l'école primaire de Abdou Diouf, j'ai demandé aux élèves, qu'est-ce qu'un ordinateur? Un élève se permet de lever la main pour me dire, monsieur, un ordinateur sert à visualiser des données.
mais c'était extraordinaire comme réponse. Donc, ce qui est sûr, c'est que nous avons des génies, nous avons des enfants très intelligents, mais cette volonté politique-là qui doit accompagner ces enfants-là reste toujours un problème. C'est vraiment ce qui nous a motivés à créer Sénégal Academy, pour créer un déclic par rapport au système éducatif sénégalais. Alors, Sénégal Academy, au-delà de la promotion des sciences adaptées aux technologies de l'information et des communications, promeut également tout ce qui est entrepreneuriat, entrepreneuriat numérique, entrepreneuriat vert, entrepreneuriat digital, c'est-à-dire l'entrepreneuriat, le numérique adapté à l'agriculture. Et d'ailleurs, même on travaille sur des projets parce qu'aujourd'hui, moi, je suis de Gandiol. Yacine Yad est là sûrement pour allumer sa machine. Elle doit aller au champ pour le faire, mais ça, c'est révolu. Il faut que l'on essaie de voir des technologies qui peuvent nous accompagner, nous aider à contrôler notre champ à travers notre smartphone, à allumer nos machines à travers nos smartphones, à connaître toutes les données du champ, l'humidité, la température. Et ça, c'est des questions sur lesquelles on travaille. Alors, à part la mise en place des incubateurs dans toutes les écoles, on organise des compétitions inter-incubateurs. Et dans ces incubateurs, nous mettons en pompe les matières scientifiques, l'anglais, les mathématiques, les SVT, les PC, mais aussi nous avons un curriculum de formation. Et dans ce curriculum de formation, nous initions les jeunes à la programmation. Alors, pour parler comme Mark Zuckerberg, qui dit que d'ici 15 ans, vous allez regretter pourquoi vous n'avez pas enseigné vos enfants la programmation comme vous leur enseignez l'écriture et la lecture à partir de CI. Donc, vous voyez l'importance de la programmation, ce que doit être la programmation d'ici 5 ans. L'autre qui dit que d'ici 5 ans, beaucoup de personnes, peut-être comme Khalifa, qui n'a pas beaucoup de compétences en numérique, va perdre son boulot. Juste une façon de taquiner Khalifa. Hein. Lui, c'est l'homme fort, du numérique. Hein. C'est lui qui nous porte, qui nous porte sur ses épaules. Hein. Si aujourd'hui on parvient à faire ce que nous sommes en train de faire, c'est parce que nous avons Khalifa qui nous oriente, qui nous forme, qui nous informe, qui nous transforme sans pour autant nous déformer. C'était juste une parenthèse pour remercier Khalifa pour le travail qu'il est en train de faire. Donc, moi, je reste convaincu que le numérique est très important pour le monde de demain. Le 14 août passé, la Banque mondiale a fait sortir un rapport qui explique que vraiment les compétences numériques pourront gérer tout ce qui est emploi dans le monde. Je dirais dans le monde. Et c'est vrai, hein, parce que tout jeune peut être formé en une compétence numérique et aller dans les entreprises pour avoir de quoi faire. Donc, pour ne pas être long, voici l'objectif de Sénégal, l'objectif qui nous a amené à créer Sénégal Academy, qui est divisé en 8 axes, 6 fonctionnels, 2 en attente. Parce que c'est un projet plus ou moins lourd, donc on ne pourrait pas tout débuter, mais on a lancé 6 sous-projets, dont Académie École Aventure, qui est un programme pour l'école primaire. Et dans cette académie, nous initions les jeunes à l'apprentissage de l'anglais, à la programmation, et nous faisons également des visites dans les sites scientifiques, une façon de préparer ces jeunes-là à avoir un esprit scientifique, à se préparer à faire des études scientifiques adaptées aux technologies de l'information et de communication. L'objectif global de cette académie, c'est de permettre à ces jeunes-là formés, informés, transformés, à s'inscrire en secondaire. Nous avons également Académie Sciences Numériques. Académie Sciences Numériques, c'est pour le collège et le lycée. Là-bas également, depuis l'année passée, nous avons lancé une compétition. Le lycée Ahmed Fall, qui a remporté la compétition de débattants,
et qui est deuxième à la compétition des projets, avait travaillé sur la Smart Home, la Smart School. Voilà. Le lycée Amadou Saoundiaï, c'est des élèves qui avaient travaillé sur la Smart Agriculture. Et le lycée technique André Pétavin, qui avait remporté la compétition de projet, avait travaillé sur la Smart Lighting System. Et c'est des élèves qui ont réalisé une application qui est sur le pont Faidherbe, qui fait que quand les voitures sont sur le pont Faidherbe, ou bien quand une personne est sur le pont Faidherbe, les lampes sont allumées. Mais quand il n'y a plus d'activité au niveau du pont, les lampes sont éteintes. C'est juste une façon d'économiser l'énergie dans la ville de Saint-Louis. On a Académie Concours Appelle-moi Aïda Baton parce que s'ajoute la lecture. Un bon scientifique, c'est un bon lecteur. Les jeunes de nos jours ne lisent plus. Ils préfèrent être sur Instagram, WhatsApp, Twitter, TikTok, LinkedIn, sur les médias sociaux et réseaux sociaux, ce qui constitue d'ailleurs un problème. Donc, il faudrait créer un déclic pour pousser ces jeunes à lire à travers ces outils numériques. Parce que le numérique ne devrait pas être un laboratoire de jeu, un laboratoire où on se rencontre pour se raconter du n'importe quoi. Le numérique devrait être une opportunité, et d'ailleurs même elle l'est. Voilà, mais malheureusement, dans nos pays, les gens utilisent le numérique dans un angle orienté vers l'échec. Et je pense que des hommes comme moi, des hommes comme vous, devraient porter ce message pour que nos jeunes puissent comprendre que le numérique, c'est pour le développement, que le numérique, c'est pour tout ce qui est positif. Voilà, que le numérique, c'est pas pour jouer. Donc, il y a également Académie, Meeting Woman Academy, c'est l'académie qui promeut les femmes dans les sciences, les femmes dans l'entrepreneuriat. Donc, nous avons là-bas 3 sous-programmes. Learn English, c'est-à-dire les femmes dans l'apprentissage de l'anglais. Les Women in Tech, les femmes dans les technologies. C'est une façon de promouvoir les femmes dans tout ce qui est entrepreneuriat, qu'il soit numérique, vert, environnement, agriculture, qu'on puisse vraiment promouvoir les femmes. Il y a également rencontre-échange. Rencontre-échange, c'est de faire déplacer des jeunes comme Yacine Yad. Par exemple, aujourd'hui, on peut demander à Yacine Yad de se déplacer, de venir à Saint-Louis rencontrer les élèves pour leur parler de son parcours. Ce sera une façon de motiver, d'encourager les jeunes. Je pense que voilà, l'amener à Saint-Louis, l'amener au lycée des jeunes filles de Saint-Louis pour qu'elle leur parle de son parcours, comment est-ce que elle a tout fait pour pouvoir créer femme et quelles sont ses difficultés, voilà, etc. Donc, il y a Challenge Entreprendre, Académie Challenge Entreprendre. C'est une académie qui permet à Sénégal Academy de définir des politiques, de définir des problématiques et de demander aux universitaires de proposer des solutions. C'est en réalité une compétition interuniversitaire. Une compétition interuniversitaire où les étudiants vont proposer des solutions par rapport à des thématiques qui leur seront données. Aujourd'hui, on peut leur demander de réaliser, par exemple, avec la COVID-19, comment on peut tester quelqu'un qui a la COVID, et on demande aux étudiants de réaliser des solutions. Les meilleures solutions seront accompagnées et financées. Maintenant, la dernière académie dans les 6, pour parler des 2 autres que nous allons lancer très prochainement, c'est Académie Formation. Nous organisons des formations en fibre optique, des formations en technologie, des formations en développement personnel, en leadership, voilà, etc. Donc, dans Académie Formation, c'est tout ce qui est formation. Alors, pour les formations, ce ne sont pas seulement des formations que nous organisons comme ça. Non, il faut d'abord faire une étude de terrain pour pouvoir organiser une formation. Nous avons organisé une formation à Ross Béthio avec des mécaniciens parce que nous avons été à Ross Béthio pour rencontrer le maire et nous nous sommes rendus compte que là-bas,
il y a GIZ qui est en train de financer les jeunes qui sont dans la mécanique, mais en réalité, c'est des jeunes qui ont des difficultés pour, par exemple, diagnostiquer une voiture à travers un ordinateur. Et nous avons mobilisé nos forces, nous sommes allés là-bas pour former ces jeunes mécaniciens qui n'ont jamais touché l'ordinateur et qui aujourd'hui utilisent l'ordinateur non seulement pour diagnostiquer des voitures, mais aussi pour gérer leur gestion. Voilà, ils peuvent créer des tableaux sur Word, sur Excel, sur PowerPoint. Ils peuvent faire des affiches sur PowerPoint. Donc ça, c'est nos façons de faire nos formations au niveau de Sénégal Academy. Alors, nous allons lancer très prochainement, si ce n'était pas la COVID, c'est déjà fait, mais vous connaissez mieux que moi, la COVID a tout bouleversé, ce qui a fait que j'ai demandé à l'équipe d'attendre. Nous avons déjà commencé parce que nous allons lancer une académie qui s'appelle Académie Culture, Environnement et Sport pour vraiment ne pas rater le train de la culture et de l'environnement qui sont des piliers pour le développement du Sénégal. On ne peut pas développer le Sénégal sans pour autant nous référer à notre culture. Ayant dans l'esprit un esprit de nous plonger dans une situation d'environnement à protéger, à galvaniser, à ne pas, voilà, à ne pas salir la ville comme on le veut. Et je pense que ça, il faut aller à la base en réalité. Il faut aller à la base, il faut aller à l'école primaire pour leur donner, pour leur inculquer cette culture, pour leur dire que aujourd'hui, quand on mange un sachet, on ne doit pas le lancer dans les rues. Il faut aller à l'école, il faut parler avec les enfants. Pour moi, pour que l'on puisse créer un Sénégal de demain, un Sénégal meilleur, il faut aller à la base. Il faut aller à la base parce que c'est eux qu'on pourrait inculquer certaines valeurs. Et maintenant, ils vont grandir avec ces valeurs. Donc, cela veut dire qu'ils vont appliquer ça une fois grandi. Donc, il y a Académie, International Studies Academy. International Studies Academy, comme on fait un accompagnement de l'école primaire au lycée, de l'école primaire à l'université, passant par les jeunes qui n'ont pas suivi de formation. Donc, il était question également d'accompagner les jeunes qui veulent aller à l'extérieur pour continuer leurs études. Donc, nous avons une académie qui se charge d'accompagner tous les jeunes parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'agences qui sont au Sénégal et qui demandent beaucoup d'argent aux jeunes. Imaginez une agence qui demande 200 000 à un élève ou à un étudiant pour une prescription. Mais c'est exorbitant, c'est une aberration, ce n'est pas normal. C'est la raison pour laquelle nous avons créé cette académie-là pour accompagner tous les jeunes du Sénégal qui veulent sortir, qui veulent aller. Nous avons des partenaires, déjà des universités partenaires. Nous avons des jeunes qui ont eu à faire nos lycées, nos collèges, nos universités et qui sont en France, au Canada, aux États-Unis, qui accompagnent les jeunes également dans ce sens. Donc, voici tout ce que j'avais à dire par rapport à cette présentation. Excusez-moi, j'aurais bien aimé faire une présentation pour montrer ce que nous avons déjà fait. Mais bon, peut-être je n'ai pas voulu parce que j'ai une présentation un peu longue. Voilà. Mais je me permets quand même de m'exprimer comme ça. S'il y a des questions, je reste à votre écoute. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Abdoulaye. Je pense que la majorité des jeunes qui nous écoutent et la majorité de ceux qui ont, la majorité des personnes qui ont un parcours à partager, un parcours singulier, comprennent toute l'essence de ce que vous avez fait. On sent dans la présentation beaucoup d'engagement. On sent beaucoup d'énergie également à travers l'ensemble des projets qui sont lancés. Et ce sont des projets que nous saluons parce que le Sénégal n'est pas Dakar. Le Sénégal, il est global. C'est le Sénégal des territoires, comme on le disait au début de cette foire. Donc, il est question d'avoir des initiatives dans les territoires portées par des jeunes dans les territoires, des jeunes et des femmes dans les territoires. Et à travers la présentation que tu viens de nous faire, sincèrement, on sent qu'il y a un très gros travail qui est abattu depuis des années
et qui continue de se faire. On sent également toute la dynamique fédératrice parce que aller vers les jeunes et apporter des modèles de réussite, d'engagement auprès de ces jeunes, c'est aussi cela la fédération, c'est-à-dire que porter les jeunes vers un nouveau modèle de civisme, un nouveau modèle d'engagement, un nouveau modèle scientifique. Et tu l'as dit, j'essaye juste de rappeler pour ceux qui arrivent en même temps et qui nous prennent en cours, la promotion de l'esprit scientifique depuis le bas âge est une des priorités de Sénégal Academy que nous avons remarqué et que nous saluons fortement. Il y a de moins en moins de jeunes dans des classes de série S. On a de plus en plus qui vont faire L1, L2, etc., simplement parce qu'ils évitent les mathématiques et les sciences. Et promouvoir les mathématiques et les sciences depuis l'école secondaire, depuis le bas, est une priorité que nous saluons de tous nos voeux. Et nous vous accompagnerons dans ce sens-là également. Donc, vous avez le soutien de toute l'équipe de Natango Service et de toute l'équipe, de tous les partenaires qui nous suivent. Il y a pourquoi on a une question, je vais essayer de relayer 2-3 questions. On a une question, à partir de quel niveau enseignez-vous l'anglais? En fait, quand vous faites la promotion de la langue anglaise au niveau du secondaire, si je peux interpréter la question, à partir de quel niveau, à partir de quelle classe, en fait, est-ce que vous faites la promotion de l'anglais? On fait la promotion de l'anglais à partir du CE2, CM1. CE2, CM1, passant par le collège, de la 6e à la 3e, lycée de la seconde à la terminale. Et même des jeunes qui n'ont pas été à l'école et qui veulent avoir des compétences en anglais, on les prend et on essaie d'établir des formations pour nous accompagner. OK. Une deuxième question qui revient dans ce sens, ça se passe comment? Est-ce que tu peux expliquer les modalités, comment ça se passe? Par exemple, pour un jeune qui est au CE2, forcément, ça vient en complément. Alors, ça ne vient pas en complément, ils n'ont déjà pas de programme en anglais, mais pour une personne qui n'a jamais fait, comment ça se passe, les modalités de façon globale par rapport à la langue anglaise? OK, donc comme je le dis, hein, le principe, c'est le learning by doing. Voilà, c'est ce concept-là, parce que l'approche de Sénégal Academy, c'est la pédagogie active en réalité. C'est la pédagogie par compétence. C'est-à-dire que tu apprends en le faisant. C'est-à-dire que, par exemple, les jeunes qui n'ont pas fait de l'anglais, c'est des jeux que nous organisons avec des femmes qui sont à l'université, qui font anglais, des étudiants qui sont à l'université qui font anglais, que nous déplaçons dans la ville pour organiser des bootcamps de discussion d'anglais. Donc, vous voyez, parce que nous avons des frères. Moi, j'ai des frères qui n'ont jamais été à l'école et qui aujourd'hui sont en Espagne et qui parlent l'espagnol, sont aux États-Unis et qui parlent l'anglais. Donc, il n'y a pas de barrière. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas à l'école qu'on ne peut pas parler anglais. C'est juste une question de conviction, de motivation. Mais le principe, c'est le learning by doing. Voilà. Prolongement, voilà. Pour une personne qui n'a jamais été à l'école, comment il peut s'inscrire à Sénégal Academy pour participer à vos formations en anglais? Pas seulement en anglais, mais en anglais, en informatique. Donc, oui, c'est modalités globalement. Oui, les modalités globales. Il faudrait justement nous écrire à travers notre mail sénégal.academy@gmail.com ou nous appeler au 531 30. On va déjà commencer par répéter l'adresse mail pour tout le monde. Sénégal.academy. Sénégal.academy. @gmail.com. D'accord. Sénégal.academy@gmail.com. Ou bien nous appeler au 531 31 71. 531 31 71. 77 531 31 71. Voilà pour les questions. Une autre question qui revient encore, c'est par rapport à la formation en informatique. Est-ce que tu peux expliquer encore comment ça se passe par rapport à la formation au codage, qui peut intégrer le parcours de formation au codage, etc. De façon, c'est les deux questions qui reviennent dans le même sens.
OK. Par rapport aux formations de codage, pour ceux qui sont dans les écoles, donc nous, on met des incubateurs TISA. L'idée, ce n'est pas seulement de former l'élève en codage, mais également c'est de voir exactement le domaine de prédilection de l'élève. Cet élève-là, qu'est-ce qu'il veut devenir en réalité à l'avenir? C'est une façon de pouvoir accompagner les jeunes à entreprendre à partir de l'école primaire. Par exemple, à l'école primaire, on devrait diagnostiquer, on devrait savoir cet enfant-là, c'est quoi son domaine de prédilection, qu'est-ce qu'il veut devenir à l'avenir, et l'accompagner dans ce sens, en lui donnant tous les outils dont il aura besoin. Maintenant, donc, et dans les lycées, dans les collèges, écoles primaires, nous mettons des incubateurs TICE. Et dans ces incubateurs, il y a un programme. Maintenant, pour les jeunes qui n'ont pas été à l'école, on organise des bootcamps de formation. Des bootcamps de formation. Maintenant, on prend les salles informatiques des lycées, les salles informatiques des espaces jeunes, nous les incubons là-bas et nous leur donnons en 2 mois, en 3 mois, des compétences en numérique. Et pour tout jeune, souvent on lance des appels à candidature pour organiser ces sessions de formation-là. Nous l'avons fait avec Rose Becho. Nous avons lancé l'appel à candidature et 30 mécaniciens se sont inscrits. Donc, même à Rose Becho, nous avons eu des difficultés pour avoir des ordinateurs, mais nous nous sommes donné les opportunités de trouver des ordinateurs à Saint-Louis et de nous déplacer avec. Donc, on est allé là-bas, on leur a formé pendant 2 modules sur comment diagnostiquer une voiture avec l'outil numérique. Ce sera la même chose avec... et on n'est pas seulement à Saint-Louis, on est basé à Saint-Louis parce que ça également, c'est très important. Beaucoup de jeunes pensent qu'il faut aller à Dakar pour réussir. Moi, je ne crois pas à ça. Je pense qu'on peut rester dans nos villes et réussir. Absolument. Voilà. Donc, c'est ce qui explique qu'on est à Saint-Louis. Mais très prochainement, nous serons à Louga, à Thiès et à Dakar. Voilà, pour penser à aller vers Matam, Fouta et partout dans le Sénégal. Et même sortir vers la sous-région. D'accord, excellent. OK, donc les 2 questions sont prises en charge par rapport à la formation. Et pour ceux qui sont déjà en activité, ça veut dire qu'est-ce que certains secteurs, vous avez des secteurs cibles ou bien vous formez dans tous les secteurs d'activité? C'est la question que je relève. Oui, on peut, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas raison de dire que moi, je forme en informatique. Non, je me limite à ça. Non, il n'y a pas cette raison-là. Parce que tout ce que l'on est en train de faire dans notre vie, on utilise l'informatique, on utilise le numérique. Donc, nous formons, d'ailleurs, même cette année-ci, on devrait lancer une formation avec les professeurs parce que tu entres dans une école, tu vois des professeurs qui ne savent pas manipuler Excel. C'est extrêmement grave. Et il faut les accompagner. Nous avons été formés par l'université sénégalaise. Nous avons des compétences. Il n'y a pas raison que l'on ne puisse pas partager ces compétences-là. Imaginez, il y a combien de scientifiques dans le pays? Il y a combien d'universités dans ce pays? Si chaque université faisait de la RSE, mais on aurait dû régler beaucoup de problèmes. Si l'UFRSAT se déplaçait dans toutes les écoles, si on répartissait tous les étudiants de l'UFRSAT dans toutes les écoles de Saint-Louis, pour qu'ils puissent former les professeurs en informatique. Mais ce serait une chose exceptionnelle. UCAD fait la même chose. Sine Saloum, Université virtuelle du Sénégal, construit dans l'esprit du numérique. Alors, donc, il y a beaucoup de choses à faire dans le numérique au Sénégal. C'est ça. OK. Donc, voilà. Une autre question, je sais, il y a bon, tu as répondu à la plupart des questions, ça se lie un peu. Oui, les femmes. Initiative Women in Tech, InTech, je crois, ou InTech. Est-ce que tu peux revenir... Voilà, InTech, voilà. Est-ce que tu peux revenir dessus par rapport à l'engagement pour les femmes que tu as cité tantôt? OK. Bon, je pense qu'aujourd'hui, moi, je fais partie de ces gens qui pensent qu'on doit investir chez les femmes. À Saint-Louis, oui, sérieusement, à Saint-Louis, pourquoi je le dis? Il est temps qu'on puisse donner aux femmes de diriger le pays et de voir qu'est-ce que ça va donner. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, à Saint-Louis, on a délibéré le bac. Mais je vous assure, les mentions très bien, assez bien, mais c'est des femmes.
c'est les femmes qui sont devant. Et il faut le dire. Et d'ailleurs même, je vais faire une étude particulièrement à Saint-Louis pour montrer aux gens que aujourd'hui, nous devons, c'est vrai qu'on ne doit pas mettre à côté les hommes, mais également, nous devrons nous tuer pour que les femmes continuent de faire des études scientifiques, techniques, adaptées aux technologies de l'information et de la communication. Pratiquement les mentions bien, les mentions très bien, les mentions assez bien, c'est des femmes. C'est des femmes à Saint-Louis. Donc, il n'y a pas raison qu'on ne puisse pousser ces femmes-là à aller dans ces matières scientifiques. Et malheureusement, il y a moins de femmes, il y a plus d'hommes que de femmes dans les matières scientifiques. C'est paradoxal en réalité. Les femmes sont les meilleures, mais elles restent minoritaires dans les sciences. Donc, ça, c'est un combat. C'est un combat que Sénégal Academy est en train de mener, mais c'est un combat que les autres également devraient porter. Alors, par rapport au Meeting Women Academy, vous savez, au Sénégal, il y a beaucoup de femmes qui sont dans l'entrepreneuriat numérique. Alors, donc, il n'y a pas raison qu'il y ait un recul par rapport à ça. Ça devrait être une continuité. C'est pourquoi nous avons créé Meeting Women Academy pour pousser ces femmes-là, non seulement les pousser, mais les accompagner, les former à devenir des entrepreneurs numériques avertis, des entrepreneurs numériques comme tout entrepreneur du monde. Mais aussi parce que quand on est entrepreneur, il faut naturellement apprendre l'anglais. C'est pourquoi on a mis le programme Learn English pour permettre aux femmes également de se donner corps et âme pour apprendre l'anglais, parce que l'anglais est la langue de l'avenir, est la langue du business en réalité. Donc, il faudrait pousser les femmes à aimer l'anglais, à parler l'anglais, voilà. Mais aussi les faire déplacer. J'ai donné l'exemple de Yacine, je peux donner l'exemple de beaucoup de femmes qui peuvent se déplacer et qui peuvent aller dans les écoles pour inspirer les jeunes, pour inspirer leurs sœurs. Bon, je pense avoir rencontré la femme Ami Sarfal. D'ailleurs, même on a organisé une activité avec elle cette année-ci. Elle a fait le tour des lycées de Saint-Louis, des jeunes filles de Ahmed Fall, lycée Charles de Gaulle, pour parler aux femmes. Mais c'est ça qu'on cherche en réalité. Yacine, elle doit penser à le faire une tournée dans les lycées pour parler aux femmes. Les autres femmes entrepreneurs également devront faire la même chose. Parce qu'aujourd'hui, les femmes jouent un rôle capital, un rôle important, fondamental dans l'émergence, dans le développement du Sénégal. Eh bien, voilà, nous sommes doublement ravis et très contents que tu puisses porter cette cause de la femme que nous partageons ensemble, que je partage également avec toi, parce que déjà dans la structure que je pilote, UF Pro, nous avons décidé depuis 2011 de mettre en place une dynamique portée par les femmes. Nous pensons qu'un modèle de développement construit et structuré ne peut être fait que par les femmes, en mettant l'équité sociale, l'accès aux ressources, l'accès à l'éducation et l'accès au financement, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou même dans les parcours professionnels, parce que même dans l'octroi de bourses, etc., quelquefois, on se pose 7000 questions quand il s'agit d'une femme, mais très peu de questions quand il s'agit d'hommes. Et pour la preuve, toutes les structures que j'accompagne ou que je mets en place ou que je dirige sont portées par des femmes, la plupart. Donc, on a aussi… Félicitations. Oui, merci. Et on mène le même combat. Je pense que le modèle de développement en Afrique, on a été dans des pays et même dans certaines zones dans le secteur agricole, parce que nous menons des activités dans le secteur agricole. On s'est rendu compte que par moment, les hommes, ils croisent les mains, ils sont à la maison, c'est la femme qui va prendre la houe ou la daba, aller au champ, s'aimer, entretenir sa production, ça veut dire faire sa production, récolter, aller vendre et revenir partager la recette avec l'homme qui est resté à la maison toute la journée. Malheureusement, dans certaines contrées de nos nations, c'est encore comme ça que ça se passe. Et cette énergie des femmes dans le secteur agricole, cette énergie des femmes dans le secteur de la santé, vous voyez, les sages-femmes, on ne parle pas de sages-hommes,
mais on parle évidemment de sages-femmes parce qu'elles sont au chevet de nos mamans, au chevet de nos sœurs, ce sont ces énergies qu'il faut capitaliser et encourager. Et sincèrement, je suis très content que tu puisses porter ce combat à un niveau aussi important, au niveau de la jeunesse. Ça montre un engagement certain dans ce sens-là. Il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, peut-être pour ceux qui nous écoutent aussi, il y a l'AFDU, l'Association des femmes diplômées des universités, qui m'avait fait le plaisir également d'assister à une plateforme que j'avais mise en place qui s'appelait la gouvernance verte en 2011. Donc, les femmes diplômées des universités, il y a des femmes scientifiques là-dedans, il y a vraiment des femmes de très grande valeur qu'il faut continuer de tirer pour qu'elles puissent refléter le modèle, parce que nos jeunes sœurs n'ont plus de modèle scientifique. Quand vous parlez de Ami Sarfal, c'est vraiment des modèles qu'il faut encore promouvoir, et peut-être que c'est des modèles qui peuvent être lointains, mais Yacine Yad, ici tout près, reste encore un modèle qu'on peut identifier, qu'on peut toucher, que les jeunes peuvent saluer et dire, ben voilà, une personne sortie de nous et qui peut être un modèle pour toute la jeunesse. Et sincèrement, Abdoulaye, je te salue pour cet engagement, je te salue pour cette initiative-là, et nous pourrons être ensemble pour tes prochains combats dans ce sens. Okay, merci beaucoup. Ça a été un très grand plaisir de pouvoir de pouvoir discuter avec vous, parce que moi, je reste convaincu que c'est nous qui pouvons changer en réalité l'Afrique. Hein. Les Européens, les Occidentaux ne viendront jamais changer l'Afrique pour nous. Non. Alors, et comme disait l'autre, aux âmes bien nées, la valeur n'atteint point le nombre d'années. Et comme dira également Abdoulaye Wade, dis-moi quelle jeunesse tu as, je te dirai l'avenir de ton pays. Alors, donc, il n'y a pas raison de croiser les bras, il n'y a pas raison de fermer les yeux, il n'y a pas raison également de regarder ici, il faut que l'on regarde ailleurs. Donc, je remercie l'ensemble du personnel de Sénégal Academy. Je remercie Boy Massamba, qui est un jeune et qui est en train de faire un excellent travail à Dakar. Et c'est vraiment un ami, un frère, on partage tout ensemble. Alors, donc, je le remercie. Et je remercie également Éric Legrand. Je remercie toutes les personnes qui nous suivent. Je remercie les panélistes. Voilà, ça a été un très grand plaisir. Donc, je vous laisse et passez une bonne fin de soirée. Ben, merci à toi. Oui, on t'écoute, Abdoulaye. Hein? On t'écoute. Tu avais encore à dire? Non, mais oui, j'ai dit passer une bonne, parce que bon, j'ai l'esprit ailleurs, quoi. J'ai dit passer une bonne soirée. Dans la journée, quoi, de façon pleine. C'est l'esprit de l'entrepreneur. Oui, Gorgui. C'est ça. Ouais. Parce que là, Oui. bon, il y a quelqu'un qui m'attend au bureau. D'ailleurs, même c'est elle qui appelait tout à l'heure. Oui. Donc, c'est ce qui explique que bon, j'avais un peu sorti du cadre, quoi. Oui, non, parce aucun que souci. j'ai un rendez-vous. C'est juste une façon d'expliquer pour combien je tiens à ce que vous pouvez faire. J'ai un rendez-vous avec quelqu'un au bureau comme ça. Là, je suis chez moi, donc alors, et qu'ils sont en train de m'appeler, juste pour dire que ces initiatives, nous devrons les porter, quel que soit Alpha. Voilà, si Boy organise quelque chose, moi, quelles que soient les choses à faire, je dois être là et participer. C'est important.